Est-ce que pendant ton cursus, tu as eu l'occasion de bouger un petit peu, soit au niveau régional, national ou même international? Pendant mon stage en fait, de 4e année à Marseille, je suis partie au Canada, au Québec. Et c'était vraiment un souhait de ma part de partir, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, et c'était vraiment génial. Je viens de faire un stage là, de 6 mois à l'étranger, donc mon stage de fin d'études. J'ai fait mon stage de 6 mois en Belgique et avant cela, pour le stage ouvrier, comme j'étais en prépa intégrée à Polytech, j'avais déjà fait un stage ouvrier et comme je devais en refaire un dans le cursus, je me suis dit que ça serait bien de faire vraiment quelque chose de complètement différent. Et donc j'ai négocié avec le directeur de filière qui a accepté que je fasse une mission humanitaire au Togo. Donc je suis partie au Togo pendant un mois où on a travaillé pour aider à reconstruire une école, etc. Et c'était vraiment très formateur. Je suis vraiment contente d'avoir pu partir. Il faut savoir qu'il existe un programme qui s'appelle VIE, Volontaire International en Entreprise. Le principe, c'est des grandes entreprises comme Vinci, enfin, je vous parle de Vinci parce que moi j'ai une génie civile, mais Vinci qui a besoin d'un ingénieur en Inde, en Amérique latine, et qui va en fait vous emmener là-bas à ses frais et pour des missions allant de 6 mois jusqu'à 2 ans je crois. Et c'est l'occasion de faire quelque chose de partie internationale. Je suis en Australie, faire mon stage d'initiation à la recherche et du coup le but c'était un peu de m'améliorer surtout sur mon anglais pour avoir le TOEIC. Et puis après sinon je suis revenue en France, j'ai trouvé un bus hélicoptère donc j'ai été embauchée et ça fait que depuis j'y suis. Après je suis menée à quand même aller en Allemagne parce que du coup comme on travaille avec la France, l'Allemagne et puis l'Espagne aussi. Les méthodes aussi qui sont différentes parce que du coup les cultures sont pas les mêmes donc du coup ils ont aussi une approche différente et ça fait que ça on peut s'en servir aussi au quotidien. De mon côté, pour mon CIR, je suis parti au Brésil 2 mois et pour le coup moi ce que ça m'a apporté c'est une culture complètement différente déjà de la culture européenne et particulièrement française. Quand je suis parti là-bas, j'avais besoin d'un bol d'air à l'époque et j'ai rencontré en fait des gens qui étaient merveilleux et qui m'ont fait aimer les gens. Ça t'a donné ta positive attitude aussi. Oui aussi, c'est vrai. En fait ça ouvre l'esprit sur plein de choses, sur même la façon de voir la vie je dirais. J'ai eu un parcours un petit peu particulier à Polytech parce que la 3e année en fait je l'ai faite au Brésil. Il y a eu l'opportunité de faire la dernière année au Brésil. L'option s'est ouverte l'année où j'étais à Polytech. Du coup on était 6 élèves du réseau Polytech, 4 de Marseille et 2 de Lille, à aller à Rio de Janeiro, donc ça parle un petit peu quand même. Et donc c'était un cursus de 6 mois, on avait fait un échange avec des élèves brésiliens. J'étais un petit peu drogué au voyage à cause de ce séjour brésilien. Du coup j'ai fait 1 an en voyage sac à dos en Amérique du Sud pour continuer à parler en portugais et apprendre l'espagnol et l'anglais. Et ensuite je suis rentré en France et j'ai essayé de trouver une entreprise qui avait des partenariats ou des relations avec le Brésil. Donc j'ai trouvé une petite entreprise, une start-up qui s'appelle Next Energy, qui fabriquait des chaudières biomasse pour le compte industriel. Et le corps de chauffe était acheté aux Brésiliens. Donc j'ai pu maintenir mon portugais et même beaucoup l'améliorer parce que j'étais amené à y aller assez régulièrement pour contrôler la fourniture du matériel industriel. Il y a un gros groupe industriel qui a ensuite racheté cette petite boîte qui a 3 usines au Brésil. Et donc j'ai travaillé au bureau d'études, au centre technique de ce gros groupe industriel qui a 3 usines au Brésil. Et comme je parlais portugais, c'était un atout pour l'entreprise. J'y suis allé encore plus régulièrement, c'était quasiment une fois tous les 2 mois. Sans personnel, ça m'a amené pas mal de choses. J'ai appris à travailler d'une autre façon. En fait, quand on est en France, de ses 0 à 21 ans, on reçoit la culture française, une façon de travailler, etc. Et là, d'arriver au Brésil, je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est pire, mais c'est totalement différent. Et là, il faut réussir à s'adapter. Et cette force d'adaptation, je l'ai acquise en allant au Brésil. Et dans mon parcours professionnel, ça m'a permis d'aller également en Autriche, en Italie, en Espagne, en Serbie, en Allemagne. Et je pense que d'un point de vue professionnel, d'avoir été étudié au Brésil, ça m'a apporté cette capacité de m'adapter
aux personnes et à la culture locale. J'ai réalisé un stage au Chili en DUT et j'ai gardé contact avec ce tuteur. Et il m'a proposé de refaire une expérience à l'étranger. Et vu que la première m'avait beaucoup plu, j'ai pas hésité une seule seconde. Et il m'a dit qu'il pouvait m'envoyer en Espagne, dans l'université de Grenade, donc dans la ville de Grenade. Et il m'a aussi dit que je pouvais convier un de mes camarades. Donc j'ai pas hésité à choisir Octavio. Le stage en Espagne a dû s'écourter pour moi. Octavio est resté 2 semaines de plus car j'avais fait les démarches pour réaliser un semestre de mobilité au Brésil, en l'occurrence à Rio. J'ai quitté l'Espagne mi-juillet et 2 jours après je suis parti au Brésil, dans la foulée directement. Quatrième année, je suis parti donc faire un semestre au Chili, à Valparaiso, et j'ai aussi fait mon stage là-bas, à Viña del Mar à côté, En entreprise ou en laboratoire? à l'université. À l'université. Ouais, avec un chercheur de l'université. Je l'ai fait sur une étude de production du cuivre au Chili, donc toute la partie de l'extraction jusqu'au raffinement, et une étude énergétique en gros, optimisation de l'énergie. Moi j'étais donc en mobilité d'études aussi à Rosario en Argentine, donc c'est la deuxième ville du pays, à 300 km à l'ouest de Buenos Aires, sur la même période que Robin, donc le deuxième semestre de la 4e année. J'ai aussi fait mon stage par la suite dans la même ville, dans un laboratoire accolé à l'université avec un chercheur également, sur un système de mise en place de panneaux photovoltaïques. Quand on apprend à se lancer dans un voyage, et que la barrière c'est la langue, on n'a plus peur d'aller sur n'importe quel pays en fait. Je pourrais même aller en Roumanie demain. Moi je pars en thèse aux États-Unis. D'accord. Donc vous n'aviez pas fait de mobilité jusqu'à présent, vous la faites en fin d'études, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ça m'a permis de pouvoir acquérir ce qu'il fallait pour réussir à passer les tests américains et à être intégré là-bas. Et là, dès lundi en fait. Vous êtes aux États-Unis.